Elle m'a présenté mon nom et ma gloire. Je suis reconnaissant pour ce privilège qu'on me donne de pouvoir parler de Dieu avec vous. Amen. Donc, je ne sais pas si vous avez apporté vos Bibles. Si vous n'avez pas apporté, vous pouvez juste suivre avec moi. Amen. Donc, on va ouvrir nos Bibles dans Apocalypse 3, le verset 20. Dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Alléluia. Donc si on décortique un peu ce verset, il y a vraiment deux parties. Il y a une partie qui dépend de Dieu, il y a une autre partie qui dépend de nous. Amen. Amen. Et vous allez voir que Dieu fait un appel dans ce verset-là. C'est comme si Dieu faisait une invitation. Tu vois? Et dans ce verset, Dieu va dire, je me tiens à la porte et je viens frapper. Amen. Amen. Il s'est déplacé, il est venu frapper. Amen. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons vers lui, c'est nous qui sommes allés, c'est lui qui est allé vers nous. Amen. Donc il est venu vers nous et il frappe à la porte. Amen. Mais la seconde partie du verset est intéressante. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, donc, premièrement, il faut être capable d'entendre sa voix. Alléluia. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Et souper, ce n'est pas quelque chose à prendre littéralement. En fait, lorsqu'on parle de souper, il est question d'intimité. C'est comme si Dieu nous invite à une intimité avec lui. Il insiste. Il dit, je souperai avec lui, mais il va insister, il va dire, et lui avec moi. Amen. Amen. Dieu veut que vous aussi vous répondez. Amen. Amen. Dieu fait un appel et nous devons répondre à cet appel. Amen. Amen. Mais quel est cet appel que Dieu fait? Amen. On dirait que Dieu a perdu quelque chose qu'il veut restaurer. Amen. Nous connaissons tous l'histoire d'Adam et Ève. Nous savons que Dieu a créé l'homme et la femme, il l'a mis dans le jardin. Amen. Et nous savons que l'homme a péché. Mais ce péché a une conséquence. Ce péché a amené quelque chose. Et ce qu'elle a amené, c'est la mort. Amen. Et lorsqu'on parle de la mort, on ne fait pas juste question de la mort physique. On fait question de la mort spirituelle. Amen. C'est quoi cette mort spirituelle? La mort spirituelle, c'est lorsque nous sommes séparés de Dieu qui est la vie. C'est lorsque nous sommes séparés de Dieu, nous n'avons plus accès à la vie, donc nous sommes morts. Amen. Et aujourd'hui, je veux vous appeler à restaurer cette relation. Amen. Et vous allez voir que tout au long de la Bible, Dieu va faire cet appel-là à restaurer cette relation. Amen. Donc, si je résume la Bible, en fait, la Bible, c'est juste l'histoire d'un Dieu qui est fou amoureux de nous. Amen. Et qui insiste pour restaurer cette relation. Amen. Dieu veut restaurer cette intimité avec toi. Amen. Lorsqu'il est question de souper, il est question d'avoir une communication. Amen. Il est question d'avoir une intimité. Amen. Et ça, c'est cette intimité que le Seigneur nous appelle. Amen. Mais quel est le problème qui est un obstacle à cette intimité? Amen. Nous l'avons vu que Adam et Ève, ils ont péché. Amen. Et ce péché a amené une séparation. Et cette séparation-là s'est répandue sur tous les hommes. Parce que la Bible dit que tous les hommes ont péché. Amen. C'est tous les hommes ont péché, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Amen. Nous avons tous péché et nous sommes tous séparés de Dieu. Amen. Et lorsqu'on regarde la Bible, on se rend compte que la Bible dit que ce Dieu, le Dieu que nous servons est un Dieu qui est saint. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est juste. C'est-à-dire que lorsque nous péchons et que nous transgressons la loi, selon sa justice, il doit nous juger. Amen. Et je ne crois pas que si je dois juger un tueur en série et qu'il vient devant moi, et parce que c'est mon enfant, je ne vais pas le condamner. Ce serait être injuste. Mais la Bible nous dit que Dieu est un Dieu juste. Et souvent, lorsque je parle à mes amis musulmans, ils ne comprennent pas pourquoi Dieu était obligé de venir à la croix mourir pour nos péchés, pour nous pardonner. Tout simplement parce que Dieu est un Dieu juste. Amen. De même que nous disons que Dieu est miséricordieux. De même que nous disons que Dieu est amour. Dieu, pas seulement que nous le connaissons, Dieu veut que nous soyons intimes avec lui. Dieu veut que nous le connaissons intimement avec lui. Peut-être que vous avez Jésus-Christ dans vos cœurs, mais est-ce que vous le